Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, le Real perd 1-0 contre le Pi espagnol de Barcelone. Un match piège qui, pour moi, je pense que ça a été un match piège. Le Real s'est fait piéger par le Pi espagnol de Barcelone sur son terrain. Et je pense que c'est une défaite hyper douloureuse pour le Real et très avantageuse pour le FC Barcelone. Parce que là, c'est quelque chose qui relance totalement le championnat. Parce que d'un côté, on a déjà l'Atlético de Madrid qui court ça et pour l'ATM. Parce que là, ça relance totalement le championnat. Étant donné que dans une semaine, le Real doit affronter l'Atlético de Madrid. Et imaginez un seul instant, le Real qui se fait battre par l'ATM et qui perd sa première place. La première place qui se fait prendre par l'Atlético de Madrid. Et puis, imaginez la suite du championnat. En fait, je pense que là, ça, c'est un match qui a relancé totalement le championnat. La défaite du Real, c'est vrai que moi, je suis un supporter. Vous savez bien, moi, l'équipe que je supporte. Mais là, ça, c'est un match qui retourne vraiment le championnat. Et en plus, le Real perd contre le Pi espagnol de Barcelone. C'est vrai que là, on va parler de l'arbitrage, on va parler des erreurs avec de la blessure de Rudiger, mais ça, c'est la cruauté du foot. Ça, c'est la vérité du foot, en fait. C'est vrai que là, le Real reste premier, mais là, ils ont perdu un défenseur. En fait, présentement, ils n'ont plus de défenseurs. Ils n'en ont plus parce qu'ils doivent jouer d'Atlético, qui sont vraiment 1.2, et ils jouent leur première place sans défenseur en fait. Et là, les gars perdent un match qui est catastrophique en fait, parce que là, il faut parler de la prestation de Tchouaméni et de Bellingham qui pour moi n'ont pas été au top. C'est vrai, l'arbitrage n'a pas été au top, mais aujourd'hui, ne faites vraiment pas semblant parce que là, lorsqu'il s'agit souvent du Barça, non, vous dites que non, c'est le Barça, vous vous plaignez gros, mais là aujourd'hui, mais je pense que là, vous ne devez plus vous plaindre. Aujourd'hui, c'est votre tour en fait. C'est votre tour et ne faites pas semblant. Mais je pense que ce n'est pas la faute de l'arbitrage si vous perdez le match. Donc, c'est un peu ça. Parce que là, en réalité, la position du Real, c'est dû à un miracle et aux fautes du Barça en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de l'ATM régulière, l'Atlético de Madrid n'est pas régulière en championnat. C'est vrai aussi que le but du Real en début de match aurait dû être validé de Vinicius. Bon, c'est vrai qu'il y a un carton rouge qui aurait dû être donné, mais c'est le foot. C'est le foot, c'est ça le foot. Parfois, vous devez vous faire voler en fait. C'est vrai que non. Mbappé n'est pas hors jeu, mais ça s'accroche et on dit non, il n'y a pas match. Et ça montre en fait que c'est Mbappé qui était hors jeu. Donc je pense que c'est tout à fait normal. C'est vrai que ça n'a aucun sens. Il y a une faute Mbappé, mais ça a été jugé sur la deuxième action. Donc je pense que ce match en réalité, il a relancé tout le championnat. Et c'est le moment pour le Barça en fait. C'est le moment pour le Barça de fouetter à la veste de main et d'aller chercher le titre. Pourquoi? Parce que là, les gars seront vraiment prédisposés à relancer le championnat totalement en fait. Aller relancer tout le championnat totalement. Parce qu'il est bon de rappeler que présentement le Barça est potentiellement à 7 points du Real. Et en cas de victoire, ils seront à 4 points. Et c'est très important de rendre encore le championnat un peu plus attractif. Bon, malheureusement, comme je vous ai dit, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Et pour moi, en fait, dans ce match, le Real, en fait, n'a pas été vraiment au super top. Offensivement, oui, mais défensivement, non. Avec un Tchouaméni qui n'est pas au top, et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il a des problèmes psychologiques. Le gars ne se retrouve plus, en fait. Il ne se retrouve plus, il n'a plus les repères. Même Bellingham, aujourd'hui, le match de Jude Bellingham n'était pas vraiment le Jude qu'on connaît en fait. Il n'était pas celui qu'on connaît, donc du coup, ça se ressentait. Il n'avait qu'un Mbappé, un Rodrigo et un Vinicius. C'est vrai que c'est très compliqué à accepter, mais c'est le foot. C'est le foot. Donc je pense que c'est ça, quoi. Et je pense que c'est ça. C'est ça. Et là, il ne reste plus que le Barça de prendre la relève, et de se retrouver, quoi. Parce que là, lorsqu'il s'agit
Lorsqu'il s'agit des erreurs d'arbitrage, quand c'est d'autres équipes, bon, malheureusement, ils sont souvent les premiers à dire que non, il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, ceci, cela. Mais je pense que là, moi-même en tant que supporter du Barça, là, il y a une erreur d'arbitrage. Il y a une erreur d'arbitrage, en fait. Donc, vous ne pouvez qu'accepter cela, c'est le faute. Bon, c'est vrai maintenant que là, ils sont obligés de s'attendre à un mauvais pas du Barça pour espérer vraiment prendre l'avantage. Et je pense que, mais malheureusement, ils doivent affronter encore une équipe encore très compétitive ces derniers temps, l'Atlético de Madrid. Pourquoi? Parce qu'on a un Real sans défenseur, on a un Real un peu déséquilibré, on a un coach qui, je pense, a déjà aussi un peu des petites faiblesses de coaching. Il se repose déjà beaucoup sur le talent individuel de ses joueurs, il n'a plus de tactique, il n'a plus d'idée de jeu. Donc du coup, moi je pense que si Mbappé avait marqué, si Rodrigo avait déjà marqué, il aurait enlevé des joueurs. Mais malheureusement, il a préféré se reposer sur le talent de ses joueurs, sur l'individualité de ses joueurs pour pouvoir espérer un but. Bon, ça peut être le cas. Donc pour moi, je pense que ça a été un mauvais coaching déjà pour Carlos Ancelotti. Les gars ont essayé de jouer tout ce qu'il valait, mais ils n'ont pas pu marquer parce que les gars ont joué tout ce qu'il valait, tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pouvaient, mais les gars n'ont pas pu marquer. Bon, erreur d'abord, c'est ça quoi. Donc c'est un peu ça. Donc vous savez, c'est le foot, on accepte. Le ballon est rond. Et passe une bonne soirée et désolé pour la défaite.